Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 novembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens vraiment nous encourager à nous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment dans les temps qui annoncent le retour du Seigneur. Il est donc très important que nous puissions laisser aller le monde avec ses passions et uniquement nous concentrer sur notre Seigneur afin que quand il reviendra, il puisse se voir en nous. Parce que Jésus-Christ vient chercher ceux en qui il se voit. Il ne vient pas chercher tout le monde, ou bien ceux-là qui vont à l'église, ou bien ceux-là qui se réclament de lui il y a 30 ans. Mais il vient chercher ceux-là qu'il connaît intimement. Il est donc très important que, si tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur, et qu'il est appelé à régner sur ta vie, il est donc important que tu te sanctifies, et que tu puisses laisser aller le monde et ses passions et que Jésus-Christ soit le maître absolu de ta vie. Amen. Alors aujourd'hui, je viens continuer sur ce que j'ai commencé hier, à savoir que nos yeux soient illuminés afin que nous puissions voir spirituellement. Amen. Alors, comment cela est-il possible? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui aspirent à voir plus, ils veulent avoir des visions, ils veulent avoir, en tout cas, voir le Seigneur, en tout cas, tel qu'il est, etc. Mais je vais vous dire une chose, peut-être que ça va vous décevoir, mais ce n'est que la pure vérité. Au fait, le Seigneur, il est en toi. La gloire de Dieu est en toi. Tu es le reflet de sa gloire. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Jean 1, et on a déjà lu ce passage plusieurs fois, mais je vais vous faire remarquer quelque chose de très important concernant Jésus et le Père. Amen. Alors, Jean 1 nous dit ceci. Il dit, cette lumière, Jean 1, le verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Nous avons contemplé la gloire de ce Dieu-là, et cette gloire-là a été révélée dans le Fils. Et c'est comme ça que quand on voyait Jésus, les gens savaient que c'était Dieu lui-même. Quand Philippe a dit, montre-nous le Père, Jésus a dit, Philippe, ça fait longtemps que je suis avec toi, comment ça fait que tu n'as pas vu le Père? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Vraiment, on peut dire que, ah non, mais c'est vraiment tellement d'audace de la part de notre Seigneur Jésus, mais non, Jésus-Christ se comportait exactement comme le Père s'attendait à ce qu'il se comporte. Il disait que je suis venu, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui-là qui m'a envoyé. De telle sorte que tout ce que Jésus-Christ faisait était commandé par le Père. Si bien que, quand Philippe cherchait le Père, Jésus lui a dit, Philippe, me voici, je suis le reflet du Père. Amen. Alors c'est pareil. Toi et moi sommes le reflet de Jésus. Si du moins nous acceptons de sortir de nos vies tout ce qui est péché, tout ce qui est abomination, tout ce qui est séduction, et nous laissons la place à notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Si nous laissons aller les esprits de ce monde et que seul l'Esprit de Dieu règne en nous, alors nous serons le reflet de notre Seigneur Jésus. Alors quand les gens nous verront, ils vont dire, ah, je l'ai vu, il est exactement comme Jésus. Je n'ai pas vu Jésus de mes yeux. Mais quand je vois cet homme-là, il ressemble à Jésus. Ou bien je l'ai vu, cette femme. Mais quand je la vois, elle ressemble à Jésus. C'est pas que Jésus est une femme, mais seulement que quand tu vois cette femme, en tout cas, elle renvoie à Jésus. Alors, une telle personne qui laisse aller le monde, qui se sanctifie, qui se met à part pour son Dieu, une telle personne sera le reflet de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la gloire de Dieu sera vue en cette personne-là, elle sera comme un miroir. Elle serait comme une copie collée
notre Seigneur Jésus, alors tu as besoin de travailler. Tu as besoin de venir faire tes devoirs. Très souvent, ce qui se passe, c'est que nous n'aimons pas faire nos devoirs. Quand il y a quelque chose à faire, on le renvoie à quelqu'un d'autre, on reporte à demain, on trouve que c'est compliqué et après tout, on dit Jésus est mort pour que nous puissions, en tout cas, paresser et puis vivre sur nos beaux lauriers, dormir sur nos lauriers et puis croire à des choses farfelues. Mais tous ceux-là qui acceptent de porter leur croix, de marcher le chemin qu'ils sont appelés à marcher, tous ceux-là qui acceptent de se dépouiller des choses futiles de ce monde, réussissent à voir ce Seigneur-là. Alors, c'est pas important si tu vois ce Seigneur physiquement, ou bien si tu le vois en toi, parce que Jésus, il vit en toi. Tu es son reflet. Il est donc important que tu fasses sortir tout ce qu'il n'aime pas, et tu verras ce Seigneur-là. Très souvent, les gens passent le temps, ils suivent les vidéos, l'autre dit, oh, j'ai vu le Seigneur, l'autre dit, ah, j'ai fait un rêve, et puis l'autre dit, j'étais mort, je suis allé au ciel, et puis après, voilà. Mais même si tu ne vois pas ça, ça ne veut pas dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Dieu est en toi, Jésus avec, l'Esprit Saint aussi. Alors, tu as tout. Tu es le reflet de sa gloire, et puis, c'est dit en anglais, non pas en anglais, en français, c'est dit Christ en toi, l'espérance de la gloire. Je ne sais pas si je le dis bien, parce que ça m'est venu dans mon esprit en anglais. Alors, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ est en toi. Alors, tu as tous les espoirs que la gloire de Dieu puisse se manifester en toi. Tu as tout ce qu'il faut pour que Dieu, dans toute sa gloire, puisse être vu en toi. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas vu? Remets-toi en question. Remets-toi en question. Ne remets pas les autres. Remets-toi en question. Vous savez quoi? La guérison, elle est divine. Elle vient de Dieu. Mais c'est en toi que tu confesses cette guérison-là jusqu'à ce que chaque cellule de ton être accepte la guérison. Et à un moment donné, elle se manifeste parce que tellement ça a été confessé aux cellules que les cellules ne sont plus capables de rester sans manifester la guérison. La gloire de Dieu est quelque chose que toi et moi devons aller chercher. Nous devons nous apprêter. Nous devons préparer notre corps pour que cette gloire-là puisse être vue. Comment est-ce que la Vierge Marie s'est laissée envoyée par l'Esprit Saint? C'est parce qu'elle a nettoyé son esprit. Elle a nettoyé son esprit. Jour après jour. Finalement, quand l'ange est venu la visiter, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me fait soit fait selon sa volonté. Marie était une femme qui craignait Dieu. Non seulement craignait Dieu, mais sa vie était un abandon total au Seigneur. Alors, l'ange n'est pas venu il n'a pas venu la choisir au hasard comme ça pour dire, bon voilà une fille dans telle maison et tout. Non. Ça avait déjà été annoncé, prophétisé par Isaïe, que la Vierge serait enceinte, et puis d'elle naîtrait le fils Emmanuel qui paîtrait le peuple et tout. Mais toujours est-il que il a fallu que Marie puisse naître et se sanctifier pour que l'esprit de Marie soit comme si c'était l'esprit de Dieu. Tellement Marie a laissé Dieu faire son œuvre en elle. Marie s'est purifiée. Marie était soumise. Marie était vraiment tellement toujours dans la présence de Dieu que finalement, l'esprit de Marie a reçu l'ange et l'enfant s'est manifesté en elle par l'esprit de Marie. Tout ça pour te dire que c'est ton esprit que tu dois nettoyer. Tu peux pas nettoyer le mien. Tu peux pas nettoyer l'esprit de quelqu'un. C'est ton esprit que tu dois nettoyer. Pour que Dieu puisse venir habiter en toi pleinement. Arrête de croire à des choses mensongères. Selon lesquelles, tu viendrais et puis tu demanderais pardon au Seigneur et puis après quelque temps, le Seigneur va venir te visiter. Excusez-moi. Ces derniers temps, je suis un peu enrhumée.
Alors, on est dans le temps du froid, et puis ben voilà. Alors, l'esprit que Dieu a mis en toi, c'est un esprit humain. Il est formaté pour l'être humain que tu es. Mais pour recevoir le divin, tu as besoin de rendre ton esprit maniable aux choses divines. Alors tu as besoin de prendre la parole de Dieu et puis d'adapter ton esprit à tout ce que Dieu dit. Hier, on a parlé de Éphésiens. On a lu Éphésiens 1, je pense. Et puis on a parlé des choses qu'il fallait laisser dans Éphésiens 4, 20 à 32. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Colossiens 1, 21 à 23. Colossiens 1. « 21 à 23. Ça dit ceci. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de la chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Christ en nous, l'espérance de la gloire, comme on vient de le dire. Alors, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Attendez. Et le verset 9 dans 1 Colossiens, dans Colossiens 1, le verset 9 dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de toute sagesse, en toute sagesse, et toute intelligence, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Alors, qu'est-ce que Paul dit ici? Il a prié, parce qu'il a écrit, aux gens de la Colosse, là, et il prie et il a demandé au Seigneur que ces gens-là soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu pour eux en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça, c'est notre prière de tous les jours. Parce que si tu n'es pas rempli de la connaissance de la volonté de Dieu pour toi, comment est-ce que tu vas avancer? Comment est-ce que tu vas voir spirituellement? Parce que quand tu es rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, ça veut dire que spirituellement, tu vois ce que Dieu attend de toi. La balle est donc de ton côté à ce moment-là. Et il faudra que tu mettes en pratique ce que Dieu t'a montré que tu devrais faire pour parvenir à ce niveau-là. Afin que les écailles puissent tomber de tes yeux et que tu puisses voir comme Dieu t'appelle à voir, ou bien que tu puisses savoir ce que Dieu attend de toi. Ça demande que tu passes du temps dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un temps de 30 minutes, de 1 heure, et après tu mets les mains dans les poches, tu t'en vas te balader, prendre de l'air. Non, c'est une vie constante dans la présence de Dieu. C'est une attitude, une manière d'être dans la présence de Dieu à tout moment. À tout moment. Souvent, il y a des gens qui n'ont pas grand charge et puis tout leur travail, c'est d'être dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Il y a d'autres qui vraiment essayent de trouver du temps, de colmater du temps ici pour être dans la présence de Dieu. Mais si tu mets Dieu en priorité, Dieu va créer ce temps-là pour toi afin que tu puisses être rempli de la connaissance de sa volonté. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis à la maison et puis dans mes casseroles, tellement de choses à faire. Mais béni soit l'Éternel. Parce que quand même je suis en train de laver mes casseroles, l'Esprit de Dieu me parle. Quand même je suis en train de préparer, l'Esprit de Dieu me parle.
Et quand peu importe si je suis en train de faire les courses, en train de conduire mon auto, Dieu est là avec moi, il me parle. Et petit à petit, je réussis à passer du temps pleinement avec lui, peut-être 6 heures, 8 heures par jour, alors qu'il n'y a que 24 heures, il y a tant de choses à faire. Passer du temps avec Dieu, ce n'est pas seulement venir s'asseoir pendant 2 heures et puis sur un endroit et puis ne pas bouger. Tu peux être en train de balayer et puis en train de parler à Dieu, parce que pendant que tu balayes, tu chantes. Et puis si tu es en train de chanter, l'Esprit de Dieu peut te parler, il peut te donner une chanson. Ou bien il va te mettre à te parler pour te dire, allez, laisse ça et puis va à tel endroit, fais ceci, fais cela. Ça dépend de ton attitude. Parce que tu dois comprendre que Christ est en toi. L'espérance de la gloire, c'est en toi. C'est pas dehors. C'est dans ton corps. C'est en toi, dans ta personne. Tu as besoin de laisser l'Esprit de Dieu habiter dans ton esprit. Alors, on retourne à Éphésiens, ce qu'on a lu hier. Éphésiens 4. Ça dit ceci. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Comment marches-tu, toi qui m'écoutes? Vanité de tes pensées? Ou bien marches-tu selon les pensées de Dieu? Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est Dieu qui te demande de les faire? Est-ce que tu as pris une ligne de conduite que Dieu aime? Ou bien tu marches selon la vanité de tes pensées? Par exemple, on est dans un monde où, par exemple, en tout cas, les gens qui sont bien, il faut prendre du caviar, il faut manger, il faut prendre de l'alcool, et puis quand on s'assoit, on a une façon de s'asseoir, on va s'asseoir dans les cafés, les bars, on s'habille d'une manière, et puis bon, voilà, quand les gens le voient, on dit, celui-là, il a réussi, hein. Il a réussi. Est-ce que c'est comme ça que tu te comportes? Ou bien est-ce que tu es quelqu'un qui a décidé, en tout cas, c'est bon, je range ma vie, vêtements y compris, alimentation y compris, et puis bon, tant pis pour tous ceux qui pensent que avoir réussi, c'est manger les crevettes. Par exemple, Dieu a dit à Israël, tu ne mangeras pas les crevettes. Les crevettes font partie des choses que Israël a appelées à ne pas manger. C'est dans la Bible. Et puis, si tu vas plus loin, que tu vas sur Internet, tu vas te rendre compte que les crevettes sont faites pour nettoyer le fond de la mer. Ils sont des agents de nettoyage. Ce qui fait que si tu passes ton temps à les manger, tu risques de te retrouver à avoir du cholestérol. Parce que tout ce qui est en eux, leur corps est formé de déchets. C'est ce qu'ils sont. Dieu les a créés pour nettoyer. Mais évidemment, pour avoir les crevettes, ce n'est pas au début c'est pas au niveau de la plage. Il faut aller au fond de la mer. Il faut aller dans des endroits bien précis, un peu éloignés. Et c'est là-bas qu'on trouve les crevettes en train de faire leur travail. Hein. Elles sont en train de nettoyer. Mais les gens trouvent que bon, c'est tellement précieux et tout ça. Et puis bon, quand tu vas dans un restaurant, que tu commandes une assiette de crevettes, le prix en tout cas. Mais c'est la saleté. Je dis la Bible, c'est la saleté les crevettes. Excusez-moi. Alors, soit tu fais comme les gens qui disent que bon, je suis en train de manger une assiette de crevettes et tu te penses, bien. Ou bien, tu t'arrêtes à ce que Dieu a dit. Et puis tu décides de ranger ta vie, de laisser aller toutes les choses qui sont sales. Alors moi je vais vous dire, la tentation, c'est pas juste pour Christ, c'est pour tout le monde. Une fois que tu décides de marcher sur la voie souhaitée par Dieu pour nous, c'est là que tu seras tenté. Par exemple, Dieu a demandé à Israël de ne pas manger les animaux qui ne ruminent pas et puis qui n'ont pas les 2 sabots fourchus. Je pense, quelque chose comme ça. Alors, suppose que tu te retrouves devant une assiette bien garnie, bien préparée, de lapin ou bien de cochon. Je ne sais pas si on dit cochon ou porc. Excusez-moi si je blesse certains. Alors, c'est bon, en tout cas, quand tu goûtes merveilleux, quand tu touches à... Est-ce que tu vas manger? Ou bien, tu vas t'arrêter à ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament. Et tu vas décider de ranger ta vie. Parce que si Dieu a donné ses commandements à Israël, c'est parce que c'était bon pour eux. Et c'est bon aussi pour toi et moi, puisque nous nous réclamons de Dieu. Mais si tu dis que c'est Dieu-là qui l'aime seulement pour le Nouveau Testament, il y a un problème, c'est pas le Père de Jésus-Christ que tu es en train de suivre. Parce que le Père de Jésus-Christ, qui est le Dieu qui a fondé l'humanité, lui-là, il nous a donné et l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors si tu dis suivre Dieu, il est donc important que tu puisses chérir l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament.
Alors, si tu es ce type de chrétien-là qui aime juste les évangiles, et puis là, on dit que ouais, Dieu est bon, et que bon, voilà, et puis Jésus va venir nous chercher, il y a problème. Change, range ta vie. Mets-toi à être un véritable étudiant de la parole de Dieu et le Seigneur te visitera. Et il changera tes ténèbres en lumière. Et les écailles tomberont de tes yeux et tu verras ce que Dieu veut que tu vois. Amen. Alors, on revient à ce qu'on lisait. Ils ont l'intelligence obscurcie, verset 18. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de l'ignorance, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont étrangers aux choses de Dieu. Es-tu étranger aux choses de Dieu? Alors examine-toi. Es-tu ignorant? Prends ta Bible. Tu seras éclairé et tu comprendras la parole de Dieu. Es-tu endurci de cœur? Crie à Dieu afin qu'il te touche. Généralement, les gens qui sont endurcis, c'est peut-être un péché dans lequel tu étais tombé. Et une fois que tu pratiques la repentance, en tout cas, tu tombes encore en amour à nouveau avec ton Seigneur Jésus. Très, très important. Ayant perdu tout sentiment, 19, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Être renouvelé dans votre esprit, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On en a parlé hier. C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a quelques lieux, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui vous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Pas compliqué? Prends Ephésiens 4, va le lire. Va le lire et décide de mettre ça en pratique. Ta vie sera changée. En quelques jours, ta vie sera changée. C'est une affaire de volonté et de décision et de mettre sur pied un programme pour se comporter comme ci, comme ça, de couper avec les amis qui nous conduisent à refaire les mêmes choses et de s'affectionner uniquement des choses de l'esprit. Si tu le fais jour après jour, il n'y a pas de raison que le Seigneur ne puisse te visiter par son esprit. Très, très important. Parce que le Seigneur Jésus-Christ accorde une grâce particulière à tous ceux-là qui le cherchent d'un cœur sincère. La grâce de Dieu a été répandue pour toute l'humanité. Mais ceux-là en qui Dieu est vu, c'est ceux qui saisissent la grâce et qui vivent loin des orgies de ce monde et qui se consacrent à leur Dieu. Il est temps que tu laisses aller les passions de ce monde et que tu choisisses de connecter à ce que Dieu est en train de te montrer afin que tu puisses voir spirituellement. Parce que voir spirituellement, c'est une affaire de vie, de sainteté ou bien une affaire, comment on appelle ça, de s'aligner à ce que Jésus-Christ nous demande. Très, très important. Tu as besoin de lire ta Bible. Tu as besoin de prier, mais tu as besoin de mettre en pratique ce qui t'est dit dans la Bible. Si tu ne sais pas ce qui t'est dit, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais moi je ne sais pas ce que Dieu attend de moi, mais lis ta Bible. Lis-la et tu sauras.
Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus est mort pour toi. Mahomet, Bouddha, Confucius ne peuvent pas t'aider. Ton argent ne peut pas t'aider. Tes diplômes, non. Tout ce que tu es, non. En tout cas, le nom de foi, rien. La seule personne qui peut t'aider, c'est Jésus. Et là, tu as besoin de lui donner ta vie. Et puis, l'inviter à venir en toi. L'inviter à se révéler à toi. Si tu es sincère, il viendra. Il te montrera les points d'ancrage dans ta vie et il te sortira de ton bourbier afin que ta vie puisse être le reflet de la gloire de Dieu sur cette terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous donne de marcher d'une manière qui lui soit agréable en mettant en pratique la parole. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.